Bonjour à tous, nous sommes vendredi 14 janvier et bienvenue sur JAV News, votre journal audiovisuel favori. Aujourd'hui, nous allons parler de sport et plus précisément de football. Pour l'occasion, notre équipe a réalisé un magazine pour découvrir et partager l'histoire, les entraînements et les objectifs d'un club. Pour lors, l'équipe du TFC féminin a accepté de nous ouvrir ses portes. Je vous propose tout de suite de regarder le premier reportage réalisé par Vincent Bruet. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur ce terrain pour parler du Toulouse Football Club féminin. Mais pour cela, nous devons d'abord remonter à la création du club masculin. Tout commence le 20 mars 1937, date de création du premier club. Alors vêtus de rouge et de blanc, ils arrivent à se faire une place dans Toulouse malgré la grande présence du rugby et de son fameux stade toulousain. Le Toulouse Football Club ressortira même vainqueur de la Coupe de France le 26 mai 1957 avant de fusionner avec le club parisien du Red Stars. Toulouse se retrouve alors dépourvu de club pendant près de 3 ans avant de renaître de ses cendres le 25 mai 1970, mais cette fois sous le nom de l'Union Sportive Toulouse aux couleurs rouge et jaune. Puis, en 1979, l'US Toulouse devient le Toulouse FC que nous connaissons aujourd'hui avec son maillot blanc et violet. Et finalement, en 1980, la section féminine de foot est créée et portera le nom de Toulouse Olympique Aérospatial Club. Elles atteindront la première division en seulement une saison et connaîtront leur âge d'or 18 ans plus tard, car elles remportent consécutivement 4 fois le titre de championne de France de 1999 à 2002. Elles seront également championnes du Challenge de France et demi-finalistes de l'UEFA féminine lors de leur première compétition à l'international. En 2002, la section Toulouse Olympique Aérospatial Club de football féminin est absorbée par le Toulouse FC. Depuis cette période-là, le Toulouse FC féminin est descendu en Ligue régionale 1. Nous allons à présent retrouver quelques joueuses et leur poser des questions sur leurs objectifs et leurs passions. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. J'ai commencé le foot à l'âge de 5-6 ans. Depuis combien de temps je pratique le sport en général depuis toujours et le foot aussi depuis toujours? C'est venu de ma famille, de mes oncles. Mon père est très rugby. Par contre, j'ai 2 oncles qui ont fini en centre de formation à Cannes foot. Donc c'est une famille sportive, rugby et foot, mais moi j'ai penché pour le foot. J'ai un grand frère qui joue au foot et j'ai commencé avec lui dans le jardin. Je voyais qu'il allait au foot avec ses copains, donc j'ai voulu faire pareil et j'ai commencé le foot. C'est une passion qui est de famille. Mon père joue au foot, son père joue au foot, mes frères jouent au foot. Donc du coup, c'était la suite logique. Faites votre maximum pour jouer au foot. Si c'est votre passion, allez jusqu'au bout, croyez en vos rêves et ne laissez personne vous dire que c'est pas possible et croyez-y, ça va le faire. Si le foot leur plaît, que si elles ont envie de se lancer, qu'elles n'hésitent pas et qu'elles verront que c'est un super sport et que c'est pas qu'un sport de mec. Si tu es une fille et que tu veux commencer le foot, crois en toi et ça ira tout seul. Merci beaucoup Vincent pour ce magnifique reportage qui a su nous faire replonger dans les beaux souvenirs du club, notamment lorsqu'elles ont réussi à atteindre la demi-finale de Ligue des Champions dans le début des années 2000 et nous espérons les retrouver au plus vite à ce niveau. En tout cas les filles, on compte sur vous pour continuer d'écrire l'histoire du club. Nous allons tout de suite passer à l'entraînement de l'équipe, un reportage signé Amandine Sanchez. Nous avons pu visiter le pôle administration et découvrir l'histoire des joueuses grâce à leur réussite représentée par des dizaines de trophées. Les joueuses cherchent la lumière en nous montrant leur détermination et leur cohésion d'équipe. Elles croient en elles et souhaitent atteindre le haut du podium. Elles ont envie d'aller plus haut et pour cela mettent beaucoup d'énergie et de combativité. La saison actuelle, on a démarré la saison de manière plutôt positive. Les joueuses s'entraînent 5 fois par semaine. Elles sont actuellement en régional et sont prêtes à tout pour remonter dans le classement. Après une année difficile à cause du Covid-19, les filles sont chargées à bloc et donnent tout sur le terrain pour progresser le plus vite possible. Les entraînements sont divisés en plusieurs groupes pour diversifier les exercices et travailler tous les points importants dans un seul et même entraînement. Le club du TFC féminin est aussi le premier club français à avoir atteint les demi-finales durant la Ligue des Champions au début des années 2000, ce qui motive d'autant plus les filles car elles aussi veulent montrer qu'elles ont les capacités pour y arriver.
Merci beaucoup Amandine pour ces belles images. On voit que l'équipe se donne à 100% pour cette saison et que les filles sont prêtes à en découdre pour atteindre le podium. Et si elles peuvent s'entraîner aussi bien, c'est grâce évidemment à leur entraîneur qui a accepté d'être interviewé par notre équipe. Un reportage de Jules Fouché. Je m'appelle Antoine Gérard, j'ai 32 ans et je suis à la fois professeur de PS et responsable de la section féminine du TFC. Dans le cadre de mon métier de professeur de PS, j'ai muté dans la région toulousaine il y a 7 ans maintenant et j'ai démarré dès mon arrivée ici ma première mission au club comme éducateur des U13 féminines. J'ai ensuite géré la catégorie U15 pendant 3 ans, puis les U19 nationaux. Et ça fait 2 ans que je gère l'équipe senior féminine. On a démarré la saison de manière plutôt positive en championnat, sur les différents championnats qu'on joue d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'équipe Fagnon, il y a aussi les 19 ans nationaux qui aujourd'hui jouent parmi les 6 meilleures équipes françaises sur la deuxième phase. L'équipe réserve qui ambitionne elle aussi de monter dans la division supérieure et qui a plutôt bien démarré sa saison. Et l'équipe Fagnon qui espère remonter au niveau national à la fin, niveau national qu'elle connaissait il y a 3 ans, avant de descendre en Régional 1, donc qui correspond à la 3e division française. Alors, au niveau où on joue, et je dirais que c'est souvent le cas aussi sur la division supérieure en D2, les filles ne sont pas professionnelles, donc c'est pas leur métier. Chez nous, aucune ne fait que ça de sa vie. La plupart sont étudiantes, c'est une jeune équipe, donc elles basculent à la fin des cours à la fac sur les terrains d'entraînement ici. Pour certaines d'entre elles, elles ont le statut de sportif de haut niveau, malgré tout, qui leur permet d'avoir des horaires aménagés et de s'organiser un petit peu mieux pour pouvoir travailler et s'entraîner le soir, tous les soirs de la semaine, parce qu'elles s'entraînent 5 fois par semaine. Donc elles sont pas prises en charge par le club comme si elles étaient salariées de cette structure. Donc ce qu'on peut souhaiter à la section féminine du TFC, c'est qu'elle évolue au plus haut niveau national dans les années à venir, sans se fixer forcément d'objectifs, de dates précises, mais voilà. Merci beaucoup Jules pour cette interview. Nous leur souhaitons évidemment d'aller le plus loin possible en cette saison et d'accéder à la division supérieure. Et nous comptons sur vous, chers téléspectateurs, pour aller les soutenir un maximum. Nous remercions évidemment le Toulouse Football Club pour nous avoir ouvert ses portes et permis d'accéder aux coulisses du football féminin. Nous remercions aussi les joueuses et l'entraîneur pour avoir accepté d'être interviewés et filmés. C'était JAV News et à la semaine prochaine pour de nouveaux reportages.